Ne réfléchis pas trop, fais confiance à Dieu. Imagine un matin où tout semble aller de travers. Le train est en retard, le café renversé et le téléphone ne cesse de vibrer. Dans ces moments, l'anxiété monte et le besoin de contrôle se fait pressant. On se demande souvent si la paix intérieure est possible au milieu de ce chaos. Tu affirmes avoir foi, mais les doutes s'invitent dès que l'incertitude frappe à la porte. Tu pries, pourtant le silence semble répondre. Cette tension entre ce que tu crois et ce que tu vis peut être déconcertante. C'est un appel à explorer une confiance plus profonde, une confiance qui dépasse les émotions du moment. Bienvenue sur TV Catholique, où nous t'accompagnons dans cette réflexion sur la foi et la paix. Pour découvrir comment la foi peut transformer ta manière de vivre, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ensemble, nous explorerons comment chaque petit acte de foi peut renforcer ta relation avec Dieu. Même au cœur des imprévus quotidiens, la paix est à portée de main. Entrons dans la première vérité. Quand l'héritage familial te pèse et que tu découvres ses racines occultes, le bruit de fond d'une radio qu'on laisse tourner en sourdine, le cliquetis des clés qu'on mélange, le grincement de la porte qu'on pousse. Tu es sur l'autoroute concentré quand un autre conducteur te fait une queue de poisson dangereuse. Ton cœur bat plus vite. La chaleur monte dans ta poitrine. En une seconde, la colère s'impose, comme si ce geste anodin réveillait quelque chose d'ancien en toi. La réaction habituelle, c'est de réagir aussitôt. Klaxon, regard noir, injure parfois. On croit ainsi rétablir un équilibre ou se défendre. Mais cette réaction ne soulage rien. Elle prolonge au contraire un vieux réflexe transmis, celui de répondre à la blessure par la tension. Ce qui échoue ici, c'est que la colère ne libère pas. Elle répète ce qui t'a déjà enchaîné. Face à la manipulation, il est vital d'ancrer notre confiance en Dieu. La foi t'invite à reconnaître que certaines émotions ne viennent pas seulement du moment présent, mais d'histoires plus anciennes qui te traversent. Lâche prise sur la colère et choisis la vérité. Elle seule coupe le lien avec ces chaînes invisibles. On lit dans Évangiles selon Luc 12:15, « La vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Autrement dit, ta valeur n'est pas mesurée par tes réactions ou ton pouvoir de contrôle. Elle vient de celui qui t'aime déjà sans condition. Un collègue te propose de mentir pour sauver ton poste. La tentation surgit vite. Justifier le compromis pour éviter les ennuis. Pourtant, derrière ce choix se rejoue souvent une peur apprise, celle de manquer ou d'être rejeté si tu dis la vérité. Là encore, l'héritage familial peut parler plus fort que ta conscience éclairée. Au lieu de céder à l'instinct du mensonge ou à l'explosion nerveuse, respire et rappelle-toi ton centre. Concrètement, ça veut dire faire une pause avant d'agir. Prendre 10 secondes pour choisir ta réponse plutôt que de laisser ton passé répondre à ta place. Dis-toi simplement, choisis la paix intérieure. Ce petit déplacement intérieur change toute la scène. La foi nous offre des phrases pour désamorcer la colère. Tu es plus grand que cette colère. Laisse passer, comme la tempête. Je choisis la paix plutôt que la colère. Reste centré sur la vérité. Que ta paix soit plus forte. On retrouve la même vérité dans Épître aux Philippiens 4, 11, 12. J'ai appris à me suffire dans toutes les situations où je me trouve. Je sais vivre dans la pauvreté ou dans l'abondance. Concrètement, ça veut dire que ta sérénité ne dépend pas du comportement des autres, mais de ton choix quotidien d'y rester fidèle. Tu vois maintenant comment une simple provocation peut réveiller tout un héritage intérieur et comment y répondre autrement. Voyons maintenant comment cette même liberté peut s'appliquer quand c'est quelqu'un de proche qui ravive ces chaînes anciennes. Découvrons la deuxième vérité. Refuse l'argent gagné par des moyens douteux et retrouve ta paix intérieure. Le tintement discret des cloches au loin, le souffle du vent dans les arbres, le craquement du banc sous tes pieds. Tu t'arrêtes dans un parc et tu réalises que tu n'as pas remercié pour quoi que ce soit depuis longtemps. Tes pensées tournent autour d'une proposition qui semble rentable, mais dont la provenance te laisse un léger malaise. Tu sens ce tiraillement entre ton besoin de sécurité et cette petite voix qui te rappelle que tout ne s'achète pas. La réaction habituelle, c'est de se convaincre que ce n'est pas si grave.
ou que tout le monde fait pareil. On ferme les yeux sur le doute pour ne pas renoncer à l'avantage immédiat. Mais cette justification laisse derrière elle une inquiétude sourde, celle d'avoir trahi sa propre paix. La tentation de l'argent facile peut coûter notre paix. Ce que la foi enseigne ici, c'est qu'un gain obtenu sans droiture finit toujours par troubler le cœur. Renoncer au gain douteux, c'est choisir de vivre en accord avec soi-même. On lit dans Évangiles selon Matthieu 6, 34. Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Autrement dit, tu peux cesser d'accumuler par peur du lendemain et faire confiance à la solidité d'un cœur honnête. Le bruit des klaxons qui s'éloignent, le frottement des pas sur les pavés mouillés, la lumière des vitrines. Un automobiliste te klaxonne violemment pour une faute que tu n'as pas commise. Ton premier réflexe serait de répondre avec colère ou mépris, mais au fond tu sais que cela ne ferait qu'ajouter du désordre en toi. La gratitude pour ce que tu vis déjà agit alors comme un rempart contre cette envie de rendre coup pour coup. L'argent facile peut masquer de grandes pertes de paix. Au lieu d'accepter un avantage douteux ou une revanche rapide, choisis la transparence et la reconnaissance. Concrètement, ça veut dire remercier pour ce que tu as déjà reçu, avant de chercher à posséder plus. La paix vaut plus que l'argent. Elle n'a pas besoin d'être achetée, seulement préservée. Répétons ensemble ces phrases de gratitude et de paix. Merci pour chaque souffle reçu. Ma paix vaut plus que l'or. Refuse ce qui trouble ton cœur. J'accueille la paix en toutes circonstances. Choisis la paix, refuse le douteux. Comme le rappelle Évangile selon Luc 16, 10. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Concrètement, ça veut dire que rester honnête dans les petites décisions prépare ton cœur à demeurer solide dans les grandes. Refuser l'argent suspect, c'est retrouver son calme intérieur et redonner sens à ses choix quotidiens. Voyons maintenant comment les relations peuvent devenir des chaînes. Observons la troisième vérité. Quand une relation toxique te lie par des cadeaux empoisonnés, le tintement discret des couverts, le froissement d'une serviette qu'on déplie, le brouhaha feutré des conversations voisines. Un ami que tu avais évité pendant des mois te propose un café et tu hésites à rouvrir la porte. Il t'offre un petit présent, un geste qui semble anodin mais qui ravive de vieux déséquilibres. Tu sens ce mélange étrange entre gratitude forcée et méfiance. La réaction habituelle, c'est de te dire qu'il faut accepter pour apaiser les tensions. Tu souris, tu remercies et tu t'obliges à croire que le passé est effacé. Mais ce geste relance souvent le cycle de dépendance. Celui où l'un donne pour mieux garder le contrôle et l'autre se tait pour ne pas froisser. Les cadeaux empoisonnés peuvent être des liens invisibles. Ce que la foi enseigne ici, c'est la rupture des chaînes de manipulation avec douceur et vérité. Épître aux Romains 8, 28 l'exprime ainsi. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Autrement dit, même les situations troubles peuvent devenir un terrain d'apprentissage si tu choisis la vérité plutôt que la peur de déplaire. Plus tard, tu ressens encore cette lassitude. Tu es fatigué d'être celui qui fait toujours le premier pas vers la réconciliation. L'autre te reproche ton silence ou ton absence de réaction face à ses attentions calculées. Tu as l'impression d'être pris au piège, entre culpabilité et colère contenue. C'est là encore une manière subtile de tenir ton cœur sous influence. Rouvrir la porte à l'ami peut être un piège subtil. Au lieu d'accepter chaque geste sans discernement, prends le temps de demander intérieurement « Qu'est-ce que ce cadeau attend en retour ?» Concrètement, ça veut dire poser des limites claires, remercier sans t'engager au-delà de ce que tu veux vraiment donner. La vérité libère des chaînes invisibles. Pour se libérer, voici des phrases à se répéter. Garde la vérité au cœur. Ma paix n'est pas à vendre. Je choisis mes relations avec soin. Que ta vérité soit ma lumière. Reste ferme face à la manipulation. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 5, 5, « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Concrètement, ça veut dire que la douceur n'est pas faiblesse mais force tranquille face aux pressions affectives. Tu comprends maintenant qu'aimer en vérité suppose parfois de refuser un cadeau pour garder ton âme libre. Cette vérité éclaire déjà beaucoup.
Elle prend tout son sens quand on l'applique à ceux qu'on veut aider sans se perdre soi-même. Approchons la quatrième vérité. Fais face à la tentation du silence en échange d'un avantage personnel. Le crépitement du feu dans l'âtre, le grincement du vieux parquet, le tintement d'une cuillère qui remue le sucre dans la tasse. Ton conjoint fait une remarque blessée sur ta foi et tu sens que répondre pourrait rouvrir une discussion délicate. Tu hésites entre défendre ce qui t'habite profondément ou laisser passer pour préserver la paix immédiate. Ce moment suspendu te met face à un choix intérieur. La réaction habituelle, c'est de se taire pour éviter une tension inutile. Cela semble préserver l'harmonie, mais ce silence laisse parfois grandir une distance invisible. L'autre croit alors que ta foi compte moins que ton confort. Et toi, tu portes un malaise discret qui finit par peser plus lourd qu'un désaccord clair. Le silence peut être une tentation subtile quand il cache la vérité. Ce que la foi enseigne ici est simple. La vérité doit être choisie même si elle exige le silence, mais jamais un silence qui trahit. Évangile selon Matthieu 5,37 l'exprime ainsi, que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Autrement dit, ta parole doit rester droite, parler quand il faut dire, se taire quand cela protège sans mentir. Le bruit feutré des pas sur le trottoir, le cliquetis d'une pièce qui tombe dans un gobelet, le souffle froid de l'air du matin. Tu veux faire un don à un sans-abri sans être vu des gens qui marchent avec toi. Tu hésites à t'arrêter de peur d'attirer des regards ou de créer un malaise dans ton groupe. Là encore, ton silence agit comme une réponse déguisée. Il parle de ton désir d'éviter le jugement plus que de ton élan sincère. La tentation du silence pour le confort personnel est forte. Au lieu de chercher à te protéger des réactions possibles, choisis d'assumer paisiblement ce que tu crois juste. Concrètement, ça veut dire poser ton geste sans ostentation mais sans honte, dire quelques mots simples ou agir discrètement plutôt que détourner les yeux. La vérité mérite notre voix. Face à la tentation, armons-nous de ces phrases. Ta vérité mérite d'être entendue. Que ma voix soit juste et vraie. Je choisis la lumière sur le silence. Reste fidèle à ta parole. Merci pour le courage de dire. Comme le rappelle Épître de Jacques 3, 5, 6, la langue est un petit membre du corps et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme il suffit d'un peu de feu pour incendier une grande forêt. Concrètement, ça veut dire que chaque mot ou chaque retenue peut allumer ou apaiser bien plus qu'on ne l'imagine. Choisis donc tes silences comme tes paroles avec soin. Tu comprends maintenant que céder au silence pour plaire revient à étouffer ce qui te rend vrai devant Dieu et devant les autres. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à nos gestes les plus ordinaires. Suivons la cinquième vérité. Quand un objet du passé revient avec des souvenirs douloureux, le cliquetis des glaces dans les verres, la musique qui baisse pour une annonce, les rires qui se calment. Ton ami raconte avec fierté une vieille histoire où il pense avoir eu du flair. Mais toi, tu te souviens qu'à l'époque, cette affaire t'avait coûté cher. Sa joie te heurte et un goût amer remonte sans que tu l'aies prévu. La réaction habituelle, c'est de ravaler ce malaise ou de sourire par politesse tout en ressassant intérieurement. Certains choisissent même de rompre le lien pour éviter de sentir à nouveau cette blessure. Mais en agissant ainsi, la douleur reste là, cachée, prête à ressurgir dès qu'un souvenir la frôle. Les objets du passé peuvent raviver des blessures latentes. Ce que l'Évangile montre ici, c'est qu'aimer vraiment, c'est ne plus laisser la peur du souvenir gouverner le présent. On lit dans première épître de Jean 4:18, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, au contraire, le parfait amour bannit la crainte. » Autrement dit, quand tu choisis d'aimer malgré la trace du mal subi, tu retires à ce souvenir son pouvoir sur toi. Le pardon est la clé de la liberté. Des années plus tard, un membre de ta famille t'a blessé profondément et tu n'arrives pas à lui pardonner. Chaque repas ou photo commune te rappelle ce moment précis où tout s'est brisé. Tu penses avoir tourné la page, mais il suffit d'un mot pour que tout revienne comme si c'était hier. Les souvenirs douloureux peuvent ressurgir sans prévenir. Au lieu de les repousser ou de les entretenir en silence, ouvre-les à Dieu dans ta prière et nomme-les simplement. Concrètement,
ça veut dire prendre le temps d'exprimer ce que tu ressens sans accuser ni fuir, puis décider que cette mémoire ne dictera plus ta conduite envers l'autre. Pour dépasser le passé, voici des mots de paix. Laisse le passé être une leçon, pas une prison. Mon cœur est libre quand il pardonne. Je choisis de laisser aller. Que le pardon soit ma force. Reste ancré dans le présent. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 7,3. Qu'est-ce que tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Concrètement, ça veut dire que tu commences par nettoyer ton propre regard avant d'espérer réparer celui des autres. Ce chapitre t'apprend que pardonner ne supprime pas le passé, mais lui retire son venin. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à ce qui paraît injuste en est une autre. Bouclier 100%. Osons entrer dans la 6e leçon. Trouver la paix au-delà de la suranalyse mentale. Tu réalises que tu vis depuis des années pour plaire à quelqu'un d'autre. Chaque décision, chaque mot est pesé selon ce que tu crois qu'on attend de toi. Le soir, ton esprit tourne encore, cherchant à comprendre pourquoi tu ne te sens jamais vraiment en paix. L'air semble lourd, comme si ton propre regard te jugeait sans cesse. La réaction habituelle, c'est de chercher à faire encore mieux pour obtenir enfin l'approbation espérée. Mais plus tu ajustes ton comportement pour correspondre aux attentes, plus la tension monte. Tu t'épuises à vouloir maîtriser chaque pensée et chaque geste, sans jamais atteindre le calme que tu cherches. Les pensées incessantes peuvent t'éloigner de ce qui est vraiment important. La foi chrétienne invite à garder son calme quand l'autre perd le sien, à rester centré sur ce que Dieu voit plutôt que sur ce que les autres pensent. Épictète l'exprime ainsi, « Ce que tu veux devenir, sois-le déjà un peu chaque jour. » Autrement dit, cesse d'attendre une validation extérieure pour vivre en vérité dès maintenant. Le vrombissement des voitures au loin, les pas pressés des gens à côté, le souffle du vent dans les feuilles du platane. Tu croises un ancien collègue qui fait semblant de ne pas t'avoir vu pour ne pas te saluer. Ton esprit s'agite aussitôt. Qu'ai-je fait? Pourquoi m'évite-t-il? En réalité, rien n'a changé. C'est ta lecture intérieure qui t'ôte la paix. Que ce soit en essayant de plaire ou en rencontrant l'indifférence, la paix est accessible. Au lieu d'analyser sans fin les intentions d'autrui, reste attentif à ta propre attitude. Concrètement, ça veut dire respirer profondément avant de répondre ou de juger, puis répéter doucement en toi « Je ne suis pas défini par les attentes des autres ». Pour trouver la paix au-delà de la suranalyse, ces pensées t'aideront. Je choisis mes priorités. Je garde mon calme, c'est à moi. Je ne suis pas ce que l'autre pense. Ma vie ne dépend pas de son regard. Je suis libre de mes choix. Comme le rappelle Épictète, tu veux vaincre aux Jeux olympiques? Moi aussi. Mais examine les préliminaires et les suites. Concrètement, ça veut dire que garder ton calme exige un travail régulier sur tes pensées avant qu'elles ne t'envahissent. Tu peux apprendre à vivre sans être gouverné par le regard des autres. C'est là que naît une vraie liberté intérieure. Le travail commence ici. Il se prolonge dans la manière dont tu accueilles chaque rencontre quotidienne. Bouclier 100%. Portons notre attention sur la 7e leçon, la clarté qui émerge de la confiance spirituelle. Tu ressasses une remarque blessante entendue il y a des semaines. Les mots te reviennent sans cesse, comme un écho qui refuse de s'éteindre. Tu te demandes pourquoi cette phrase t'a autant touché. Pourtant, elle continue de troubler tes pensées. Le visage de celui qui l'a dite te revient, accompagné d'une sensation amère. La réaction habituelle, c'est de rejouer la scène, d'analyser chaque mot et d'imaginer une meilleure réplique. Mais cette habitude ne fait qu'entretenir la blessure. À force de revenir dessus, tu renforces ce que tu voudrais effacer, et ton esprit reste embrouillé. Les réactions émotionnelles peuvent obscurcir notre jugement sans que nous le réalisions. La foi enseigne que ce n'est pas l'événement qui trouble, mais le regard qu'on lui porte. On lit dans Marc Aurèle, « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien, sois-le. » Autrement dit, cesse d'attendre que les autres changent leur ton ou leurs mots. Commence par garder ton cœur clair devant Dieu. Tu passes ensuite une journée entière à penser à ce que tu aurais dû répondre. Chaque détail t'obsède, le ton que tu aurais voulu prendre, la phrase parfaite que tu n'as pas dite.
Le soir venu, la fatigue se mêle à la frustration et rien n'a changé, sauf ton épuisement intérieur. Qu'il s'agisse d'une remarque ou d'une réponse non dite, le jugement personnel domine. Au lieu de chercher à corriger le passé, choisis d'apaiser ton présent. Concrètement, ça veut dire, quand l'esprit revient sur la scène, arrête-toi et répète simplement « ma paix intérieure vaut plus qu'une remarque ». Ce rappel calme le tumulte et redonne sa place à ce qui compte vraiment. Pour clarifier ton esprit, voici quelques affirmations. Ce n'est qu'une parole, pas ma réalité. J'ai le pouvoir de laisser aller. Je choisis de ne pas ressasser. Ma paix est plus précieuse. Je me recentre sur l'essentiel. Comme le rappelle Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent de comme ils arrivent, et tu seras heureux. Cela signifie que la confiance naît quand tu cesses d'exiger que tout se déroule selon ton attente. Libérer son esprit des blessures passées rend possible cette confiance tranquille qui éclaire tes choix présents. Le travail commence ici, il se prolonge dans chaque parole accueillie avec douceur, plutôt qu'avec rancune. Tout au long de cette vidéo, nous avons parcouru ensemble le chemin de la foi face à nos pensées envahissantes. Nous avons vu combien le besoin de tout comprendre et de tout contrôler peut parfois étouffer la paix intérieure que Dieu veut déposer dans nos cœurs. Ce parcours nous a appris qu'il est possible de transformer nos inquiétudes en confiance, nos doutes en prière et notre agitation en silence fécond. Quand on apprend à ne pas penser trop, mais à remettre nos luttes entre les mains du Seigneur, quelque chose change profondément en nous. Aujourd'hui, une nouvelle réalité s'ouvre, celle d'un cœur apaisé qui choisit la confiance plutôt que la crainte. Comme l'a écrit saint Augustin, la foi, c'est croire ce que tu ne vois pas. La récompense de cette foi, c'est voir ce que tu crois. En cessant de tout analyser, en acceptant simplement de faire confiance à Dieu, nous découvrons une liberté intérieure que rien ne peut troubler. Cette paix intérieure n'est pas une fuite du monde, mais un ancrage profond dans la présence aimante du Père. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne TV catholique pour continuer à grandir dans la foi et la réflexion. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment d'anxiété ou de doute, car parfois, un simple mot peut rallumer la lumière de l'espérance. Et surtout, dis-nous en commentaire, quelle expérience t'a appris à lâcher prise et à faire confiance à Dieu? Souviens-toi, ne pense pas trop, fais confiance à Dieu. C'est là que commence le vrai repos de l'âme et la plus belle des victoires, celle d'un cœur en paix dans les bras du Créateur.